Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de HK6 Télévision, nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau dans cette nouvelle année 2026. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres pendant l'année 2025 et pour le moment, tout est parti et nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce numéro, tout premier numéro de Face à la presse sur HK6 Télévision. Vous nous regardez ici à Lubumbashi et ses environs, mais également sur toute l'étendue de la RDC, mais pourquoi pas en dehors de nos frontières. Merci de nous avoir fait confiance. Tout au long de cette émission, nous allons parler de la clôture de la session de septembre au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Qu'est-ce que nous pouvons retenir du travail abattu par les députés provinciaux, mais également sur terrain? Qu'est-ce que la population peut retenir de la clôture de cette session du mois de septembre, qui était d'ailleurs essentiellement budgétaire? Nous en parlons. Et nous avons aujourd'hui le réel plaisir de recevoir sur notre plateau la députée provinciale. Il s'agit de l'honorable Benatar Chiloufia, qui est non seulement député provincial, mais également un haut cadre du parti politique Ensemble pour la République, ici chez nous en RDC. Honorable Benatar, bonjour. Bonjour. Vous êtes bien portante? Oui, grâce à Dieu. Merci beaucoup et nous allons revenir à vous. Comme vous le savez, cette émission sera co-animée. Je suis accompagné, comme toujours, par ma complice de tout le temps. Il s'agit de Durance Kabangé Kumbula. Madame Durance, bonjour. Bonjour Annie Lumiyaya, bonjour à tous les aimables téléspectateurs de Okator Massy Territoire. Nous avons encore le réel plaisir de vous revenir encore en 2026. Merci beaucoup et nos meilleurs vœux à vous, mais également à l'honorable. Merci beaucoup et c'est un honneur aussi de participer dans votre premier numéro de 2026. Exact. Très important. Alors, honorable, nous allons commencer par le commencement. Ouais. Je venais de le dire dans l'entame. Vous êtes un des hauts cadres de partis politiques Ensemble pour la République. Quel est l'état de votre formation politique aujourd'hui? Alors, cadre de Ensemble pour la République, membre de Ensemble pour la République, une grande famille qui dit déjà ensemble. Ensemble veut dire réunir tout le monde veut dire toute la République démocratique du Congo. Oui, l'Ensemble pour la République se porte à merveille, ça veut dire que nous sommes la lumière de la situation actuelle, ça veut dire que nous sommes l'avenir quand même de beaucoup de choses dans notre pays et nous accompagnons valablement le pouvoir actuel en donnant des critiques, des conseils, et là où il faut féliciter, nous félicitons. Merci. Très bonne chose, vous donnez des critiques, mais également vous accompagnez le pouvoir, ce qui vous revient de droit justement. Absolument. En tant que, nous avons droit de l'œil. Parti politique, exactement. Mais il y a peu, tout au long de l'année 2025, nous avons assisté à une sorte de querelle, on peut le dire ainsi, et surtout pendant la période du renouvellement de bureau à l'Assemblée nationale. Il y a eu quelque chose comme quoi entre les membres de votre parti politique, justement la personne d'Olivier Kamitatou, mais également le député national Charlemagne Simba, concernant la démarche de l'élection de votre représentante au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, Madame Clotilde. Qu'en est-il devenu cette situation? Qui a été élue avec succès. À la place qui revient à l'opposition. Donc, c'est une situation de droit. Mais il y avait eu quand même, par rapport à la démarche, on a vu monsieur l'honorable Charlemagne Simba aller donner la candidature au niveau de la majorité présidentielle, disons à l'Union sacrée, et ça créait un peu de remous dans votre parti politique. Je pense que, il faut aller donner la candidature à l'église, chez les prêtres, pour dire que ma fille, mon fils va faire la première communion. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui Ensemble pour la République. Nous avons des postes qui nous reviennent, et c'était de droit de prendre notre poste pour être en action avec le pouvoir et dans la gestion pour pouvoir aussi voir comment les choses se passent. Donc, en général, tout va très bien. Honorable, ici, je voudrais qu'on parle de votre parcours, de votre parti politique. 6 ans après l'existence de votre parti, est-ce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui a répondu favorablement à la population okatangaise? Absolument. 6 ans après, vous avez constaté, je pense que je l'ai dit encore une fois, Ensemble pour la République, 6 ans, mais très proche de la population, avec une politique de proximité, avec toutes les couches des personnes, tant des couches
moyennes, tant des couches rurales, tant des couches de haute classe. Donc, je pense que Ensemble pour la République a réussi en 6 ans de conquérir les cœurs, l'âme et le courage et l'espoir de beaucoup de Congolais dans toutes ces couches confondues. Alors, c'est un travail, je pense que c'est la première des choses qu'un parti politique doit faire. Parce que si vous arrivez à conquérir les cœurs et l'esprit et le courage et l'espoir d'une population, c'est là que vous comprenez alors le souci de la population. Parce que on n'est pas là pour faire un scénario ou quoi que ce soit. Non, on est là pour savoir rentrer vraiment en contact avec la population. Cette politique de proximité pour savoir exactement quel est le problème, quelle est la demande, quel est le souci de la population congolaise. Et je pense que c'est un droit, c'est légitime. Alors justement, par rapport à cette même question que Mme Dirance venait de vous poser, nous avons vu il y a peu, on a pu redynamiser votre parti politique avec le nouveau bureau du directoire. C'est par quel souci? C'est normal que de temps en temps, on redynamise. Le souci, ce n'est pas, moi je ne veux pas l'appeler un souci. Moi je veux l'appeler une mise au point. Une mise au point pour que les choses continuent à aller pour le mieux. Parce que nous sommes vraiment sur le boulevard. Nous avançons sur un but collectif, sur un but commun, sur un but de changer les choses, de voir comment est-ce que la population congolaise, la population okatangaise, la population congolaise peut se retrouver un jour dans son pays, peut avoir l'honneur d'être congolais, peut avoir l'honneur de vivre avec un sens vraiment proprement dit humanitaire. Sans transition, honorable, nous parlons déjà de la session de septembre, essentiellement budgétaire à l'Assemblée provinciale. En tant que député, vous pouvez nous faire un bilan global de cette session? C'est vague. Bilan global. Exactement. C'est vague. C'était une session de contrôle budgétaire. C'était une session très importante parce que nous avons voté le budget. Qui dit voter un budget, dit action, dit réalisation. À savoir que il y a eu tant d'autres budgets votés jadis, mais pas des réalisations visibles. C'est ça le problème. Et c'est ça que la population doit savoir, parce que nous, on représente la population. Si nous, on est là pour contrôler, finalement, c'est la population à travers nous qui contrôle. C'est ça notre rôle. Donc, oui, on a eu à voter spécialement le budget 2026. C'était avec le nouveau gouverneur Haï. Je pense que c'est son premier budget. Et le rôle que nous, députés, nous allons avoir, surtout nous, nouvelle classe politique, c'est de voir un peu maintenant, nous voudrons absolument commencer à voir les réalisations de ces budgets. Parce que année après année, il y a budget, il y a vote des budgets. Mais année après année, par exemple, je vous donne un exemple, nous nous sommes plaints parce que il y a eu des budgets qui ont été votés sur des dossiers déjà qui ont été votés 2 fois avant. Donc, il y a quand même un problème. Effectivement, nous allons être très rigoureux sur le budget que nous avons voté cette fois-ci. Alors, honorable, justement, par rapport à cette question, vous êtes satisfaite par le fait qu'effectivement, la province a un budget. Oui. Vous êtes en train de nous dire que vous allez faire beaucoup de vos efforts pour que ça soit respecté. Oui. Alors, il y a d'autres personnes qui pensent que, en tout cas, les analyses n'ont pas été efficaces lors du débat général concernant l'adoption de ce budget. Ça s'apparente à une
sorte de complaisance dans le chef de députés provinciaux. Qu'est-ce que vous en dites? Parce Non. que ça ressort des populations. Est-ce que vous rassurez la population en tout cas, le débat avait été à la hauteur de toute analyse possible? Je viens de vous dire que la population, c'est le droit de la population, le droit de contrôle revient à la population. Parce que finalement, c'est la population qui vit ses douleurs journalièrement et au quotidien. Donc, nous sommes seulement un pont entre la population et l'exécutif. Nous sommes un pont, mais nous avons le droit. La population doit aussi savoir leur rôle vis-à-vis de leurs députés. Nous devons avoir des informations vis-à-vis de la population. La population doit venir dans d'autres pays tous les jours à l'Assemblée. Il y a des gens dehors avec des dossiers. Parce que si la population ne connaît pas leurs droits, écoutez, nous, on va nous payer gratuitement à ne rien faire. La population doit nous donner du travail et nous donner du travail à venir nous donner des informations qui bloquent la situation dans le pays, les informations qui est pesanteur dans le fonctionnement de la province. Donc oui, c'est comme je viens de vous dire, moi j'ai 52 ans, 53 ans cette année, mais ça fait seulement 2 ans que je suis, allez, je veux dire primipare dans la politique, mais toute ma vie j'ai fait la politique sous une autre forme. J'ai été chef d'entreprise, j'ai donné du travail. J'ai fait beaucoup de choses dans la province du Haut-Katanga, mais aujourd'hui, aux commandes, oui, on a besoin des acteurs politiques en connaissance de cause. Alors, honorable, par rapport à ceux-là qui sont en train de vous suivre attentivement, ils sont des milliers et des milliers de téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Quelles sont les grandes articulations de ce budget et comment est-ce que vous avez fait les affectations? Dans quel secteur où on a pu affecter quand même un montant important où la population peut se retrouver à la longue justement lorsque ce budget sera en train d'être exécuté? Je pense que les infrastructures étaient déjà a pris beaucoup de part de ce budget parce que les infrastructures chez nous c'est un grand problème. C'est comme je vous ai dit, évidemment, on a constaté, on a fait la remarque, on a constaté qu'il y avait, je donne un exemple, la résidence officielle du vice-gouverneur. Mais cette résidence, dans les années passées, il y a déjà eu des budgets pour arranger cette dite résidence. Donc, il y a un problème. Et donc, là-dessus, nous avons rebondi. Heureusement qu'il y a des loupes et des grandes lunettes pour regarder maintenant la suite de ces budgets et que nous allons maintenant, comme nous savons qu'il y a eu jadis un budget qui avait été voté pour la même résidence. La même résidence n'a jamais été aménagée. Donc voilà, donc il y a des points comme ça, mais je pense que oui, on a quand même pris compte pour le fonctionnement de la province. Il y a des routes qui lient, par exemple, les villages agricoles et la ville pour approvisionner la ville et avec les produits marchés, oui. Donc il y a quand même, je pense, il y a eu beaucoup de soucis. On a quand même touché tous les points, la santé, l'éducation. L'éducation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes présidente de la commission emploi et prévoyance sociale. Très bien. Quels sont les acquis concrets que la session a-t-elle apporté aux travailleurs de la province du Haut-Katanga? Ça, maintenant, vous parlez de mon souci quotidien. Exactement. Parce que je ne suis pas la présidente. Hein? Donc, vous parlez de mon souci quotidien. Moi, je suis la présidente de la commission de l'emploi, l'entrepreneuriat, la prévoyance sociale et les salaires. Je me bats sur le Haut-Katanga pour ces 4 points qui, pour moi, sont des piliers pour que, aujourd'hui, s'en finisse le chômage, la pauvreté, la criminalité. Je pense que tout cela, la base de tous ces problèmes, c'est ces 3 points. Oui, nous nous sommes battus pour ça. Par exemple, moi j'ai une question que je me pose. Comme vous le savez tous, on parle de
du corridor de Lobito, qui est à la mode. Tout le monde attend le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito, c'est une chose. Le Haut-Katanga aujourd'hui, le Grand Katanga aujourd'hui, on oublie une chose, qu'elle survit. Elle vit avec une seule entrée, Kasumbalesa. C'est comme si aujourd'hui, nous sommes dans... Vous avez un coffre-fort, mais la porte du coffre-fort, il n'y a pas la clé, il n'y a pas le cadenas, il n'y a même pas le gardien. Donc, on a quand même des sérieux problèmes parce que ce que j'ai constaté, moi, dans ma vie politique, c'est que nous nous occupons de l'intérieur. Nous oublions de voir l'entrée. L'entrée. Aujourd'hui, à savoir, si toutes les mines qu'il y a dans le Haut-Katanga, dans le Grand Katanga, ont été construites, toutes les infrastructures, tout est passé par Kasumbalesa, la porte principale. Mais cette porte aujourd'hui, faites un peu une descente surprise à Kasumbalesa, vous allez être choqués. C'est ça la porte du coffre-fort du Congo. Cette porte est à l'abandon. Cette porte est considérée comme si dedans, il n'y a rien de valeur. Donc voilà. Et l'abandon par rapport aux politiques qui gèrent la province au quotidien, ou bien c'est à l'abandon parce que la gestion, monsieur, ça veut dire quoi la politique? La gestion de la cité. C'est ça la politique. Et cette gestion de la cité, quand elle est négligée, pas prise au sérieux ou passée à côté de l'essentiel, mais il y a des retombées. Donc je pense que pour toute chose, il faut déjà commencer par la base. Alors jusque-là, comme le disait Durance tantôt, vous êtes au cœur d'une grande commission qui est sensible socialement. On va y aller par Lobito, je vous ai dit. Que va devenir ma province du Haut-Katanga après l'ouverture de Lobito? Je me pose cette question, les 5 années à venir et les 10 années à venir. On va devenir quoi? Kikolopo? Maboyake Abale Bengine? Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que le Haut-Katanga va tout doucement ne plus avoir la valeur. Parce que tout va passer vers Lobito. Kasumbalesa, ça n'aura plus cette valeur qu'il y a aujourd'hui. Et nous, population Haut-Katangaise, et nous, jeunes du Haut-Katanga, tout peut déjà balofa. On a déjà un grand problème du chômage. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc, je pense que c'est ça que je me bats fondamentalement ces jours-ci pour voir l'avenir de la jeunesse, de l'emploi, de l'entrepreneuriat, de la prévoyance sociale de demain. Oui, il y a des solutions. Ce qui est bien, c'est qu'il y a l'espoir. Oui, il y a des solutions. La terre, Boulongo, Boamo, Katanga, c'est une terre riche. Le Haut-Katanga peut devenir une province industrielle. Et tout doucement nous détacher de la Zambie, nous détacher de tout ce qui rentre par l'extérieur. Nous pouvons tout fabriquer. La seule chose qui va nous aider, c'est la production locale. La production locale va donner de l'emploi. La production locale va donner de l'emploi, la valorisation des métiers et surtout à savoir la demande qu'il y a sur terrain. Alors, honorable, parce que vous venez de le dire, c'est vrai que j'étais un peu sceptique de vous entendre, comme si c'était un discours de la peur, mais au moins vous venez de rassurer. Il y a la solution, il y a les solutions. Compatriotes. Alors, justement, en attendant que d'ici 5 ans, qu'on voit ce que le Katanga peut devenir, en entre-temps, des milliers de chômeurs, des milliers de ceux-là qui sont à la quête de quelque chose, qu'est-ce qu'on doit faire cependant, il n'y a pas une forte production. Alors, comment, à votre niveau, et le grand travail que vous êtes en train d'abattre, c'est quoi la solution d'abord, je peux dire intermédiaire par rapport à la situation qui est en face? C'est la formation. C'est la formation. C'est la reconversion professionnelle. C'est la reconversion professionnelle face au chômage, face à la demande qu'il y a. Il faut que les jeunes Haut-Katangais puissent se reconvertir. C'est quoi la reconversion professionnelle? C'est un sens d'humilité. Parce que comme ma diplôme, il y a un ingénieur automatique, ingénieur des airs et de l'eau et de l'air, kisha mina di reconvertir, mina anza kufunda kutembesha bimacamion vya mumamini.
Djumbele, il faut batoto bakourir. Il faut nous survivre en attendant les années meilleures. C'est la reconversion professionnelle. C'est très important que les jeunes puissent se reconvertir et ceux qui ont la chance, qui n'ont pas encore fini, puissent faire des métiers sur base de la demande. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je veux le dire ici parce que je le dis souvent, c'est que nous sommes une province minière. C'est les mines qui font fonctionner le Haut-Katanga, le Grand Katanga, ainsi que le Congo. À l'époque, il y avait la Gécamine. J'en parle souvent de ça. La Gécamine, elle tout seule pouvait donner du travail et faire vivre les Hauts-Katangais, les Grands Katangais, le Congo et un peu la Belgique quand elle payait. Et aujourd'hui, nous avons plus que la Gécamine. Nous avons des milliers de mines ici. Je l'ai dit aujourd'hui encore une fois devant vos caméras parce que je suis en train d'implorer la première ministre pour qu'elle signe un décret pour qu'on puisse sortir les expatriés des mines. À l'époque, la Gécamine, bazungu bakukwe nekala mumamine, balikuwa na cité Gécamine, école Gécamine, hôpital Gécamine, loisirs Gécamine, et ça faisait vivre la population. Aujourd'hui, dans les mines, dans toutes les mines, il y a dans une mine 5 000, on a plus d'expatriés aujourd'hui qu'avant. 5 000, 10 000, 20 000 expatriés dans des mines différentes. Ils habitent tous leurs mines comme s'ils étaient dans les internats dorés. Ils mangent là-dedans. Ils ont tout le confort là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on va développer nos villes? Comment est-ce que nos jeunes vont avoir du travail? À savoir, un expatrié dehors, c'est un loyer, c'est un jardinier, c'est un boy maison, c'est un chauffeur. Ils doivent sortir des mines et vivre avec nous dans les cités. Ça va développer nos cités, ça va déjà diminuer le chômage et la pauvreté. Oui, justement, parce que vous parlez de mines, on a vu récemment votre président de l'Assemblée provinciale, l'honorable président Kabouma Michel, Oui. dire un mot justement par rapport à cette question de mines telle que ça s'est vu au niveau de Lualaba et également ici dans le Haut-Katanga. Alors, parce que vous dites que l'on peut sortir des mines, les expatriés doivent sortir des mines. Comment on va faire cette jonction de la chose? Parce que c'est un problème. Sauf ceux qui sont impliqués à des moteurs qui doivent rester dedans. Mais de nos jours, tout le monde est dans les mines. Moi, j'ai dit expatriés. Aujourd'hui, les mines engagent les Congolais. Banakutuma kukolwezi au kutenke fungurumu. Ok. Mais unaacha bibi na batoto. Banakuangaje unaanza kulala paka mule mumini. Na bukweli yako inaribika. Ça ne va pas. Pourquoi ils veulent tout gratuitement? Ils doivent développer les villages environnants, créer des maisons pour engager leur personnel et leur donner des habitations là-bas et les écoles et tout. Ils doivent venir avec leurs femmes comme faisaient les Belges à la Gécamine. C'est quoi votre mot, analyse par rapport à cette décision? J'ai demandé à la première ministre de nous signer un décret parce que c'est en train d'appauvrir la population congolaise en général. Et katangaise en particulier, parce que ma mine Shinjo Chebenye, Barua Wamine. L'interdiction de l'exploitation artisanale aujourd'hui, telle que ça, des frais chroniques, ça vous dit quoi? Alors, interdiction de exploitation artisanale, oui. Artisanale. Jo sasa ile bo beko mu théorie ba ministre wetu. Beko mu mapapier. Abayo asema bulofa kwetu burisho kuingia mbaya. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner un exemple de la mine de Kalukuluku, qui est devenue Rwashi Mining. Exploitation artisanale. Ça a diminué la pauvreté. Mulubumbashi bote bariko en enfant, il est beko naita sema dandashi. Vous connaissez ça? Oui. Ok. Dandage. Et tous ces gens-là, ces Congolais, il a acheté une voiture, ses enfants maintenant vont à l'école belge. Qu'est-ce qu'il fait à ce dandage? Ça veut dire quoi? Les Katangais en général, le Congolais en particulier. On n'est pas passé par des écoles spécifiques pour avoir des diplômes d'ingénieurs de mine ou machin comme ça, mais naturellement, de décennie en décennie, nous avons l'œil de dire « Hop, Peko Boulongo,
Et sur base de ça, on vit. Arrive maintenant, ils ont fait la même chose à Kalukuluku. Ils arrivent, banatosha bakrezeur bote banebalanda bongo asema non, tout est mis par makaji, mongolais mbele, les blancs vont venir, ils vont construire la mine, on va vous engager. On les a calmés. Bongo. La mine est arrivée. Ils ont construit la mine de Rwashi Mining à la vieille mine de Kalukuluku, la mine de l'Étoile. Après ça, on n'a pas engagé nos Congolais parce qu'ils n'ont pas de documents, mais ils ont l'expérience. Avant ça, ils vivaient bien. Mais après, dès que la modernisation est arrivée, ils ont fait leur mine professionnelle. On ne les a pas engagés. C'est ça qui a donné la pauvreté dans le Haut-Katanga. Et c'est un danger pour la société. Mais c'est normal. Ça a donné la pauvreté. On ne les a pas engagés. Par conséquent, eux, ils sortent un appel d'offres de travail pour engager 10 000 personnes. Mais vous les 10 000, avant de n'avoir de documents, avant de fonder les maçons. Par conséquent, ils ont engagé des expatriés. Donc, notre pays construit les pays d'ailleurs. Quand je vous dis que les salaires, je suis la patronne des salaires dans le Haut-Katanga, le salaire est payé à l'étranger. Et comme ils habitent la mine, ils n'achètent même pas une bière dehors. Ils ont tout dans leur internat doré. Donc, c'est en la fin 3 mois, mon mine, qui chakito que mouille les mines, alisho kwenda kwa aéroport, anenda kwa banakuta franga yake ya mkongo iko na Mongolia kumukini abo. Donc, il y a un problème. Donc, la province ne bénéficie pas. Non. Et là, j'aime bien l'autorité. On dirait qu'il a un coussin dans le bureau. Ou bien il ne veut pas comprendre, ou bien il ne sait pas, ou bien je ne sais pas. Et on passe juste à côté de la plaque. On veut la chose et son contraire. Donc, c'est ça le problème. La session parlementaire de je vous en prie. On a compris que vous avez multiplié des descentes sur le terrain. C'était quoi la raison de ces descentes, la proximité avec la population? C'était la population, c'était le chômage, c'était les arrestations arbitraires, c'était l'excès de pouvoir, c'était les autorités, par exemple, je vous donne un exemple concret, on a mis en ordre la vice-bourgmestre de la commune de la Kenya, qui, elle, parce qu'elle a des parapluies très importantes à Kinshasa, donc elle ferme tous les dépôts ou plusieurs dépôts à la zone Kenya. Elle dit, voilà, ma dépôt, ça peut exister. Comme elle gère le marché, il faut que tout le monde rentre au marché. Mais le marché, il est rempli et la culture d'avoir des dépôts, il y a un Samaki. C'est une culture que moi, du haut de mes 53 ans, j'ai trouvée et je pense que vous avez trouvé ça aussi. Donc, madame, la vice-bourgmestre, elle arrive avec une nouvelle décision de fermer tous les dépôts. Et par conséquent, nous l'avons interpellée pour lui dire que ça, déjà, c'est toucher l'entrepreneuriat, l'emploi dans une zone qui est déjà sensible. Et je pense que nous avons réussi à trouver une solution. Ça a été dur, mais nous avons réussi à trouver une solution et à réouvrir tous les dépôts qui faisaient vivre des milliers de personnes dans la zone de la Kenya. Il y a eu un dossier de village agricole que du jour au lendemain, à chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, Anatosha Balevanzamaim, Anale Tabak, et ainsi de suite, mais ça pénalise des familles entières qui ont travaillé des années. Et donc nous nous sommes battus parce que sinon, justement, le chef de l'État se bat pour qu'il n'y ait pas de la pauvreté, pour qu'il y ait de l'emploi, pour qu'il y ait de la prévoyance sociale. Et de l'autre côté, les exécutifs, certains, aussi se battent pour qu'il n'y ait pas. Donc, c'est un combat quand même qu'on est en train de faire où il manque beaucoup de points humanitaires. Nous avons réussi à avoir
nous avons réussi à avoir une décision au Parlement pour que ces agents, il y en avait plus de 150 personnes, pour que ces agents soient repris. Nous avons eu l'autorisation au Parlement, mais il y a le blocage chez l'exécutif. À quel niveau ça se bloque? Ben oui, il y a un blocage chez l'exécutif. Donc, nous sommes de nouveau obligés, je pense que vous avez vu à un moment, j'ai de nouveau été, ce qui n'est pas mon travail, parce que moi, j'ai fini au Parlement, mais j'ai dû aller encore chez l'exécutif pour dire pourquoi ça bloque ici. Mais il y a des familles que leurs enfants ne partent plus à l'école, il y a des familles qui ont perdu les leurs. Donc, voilà. Il y a un dossier comme la fermeture du dépôt, on en a dit. Il y a des dossiers comme celle de la SNCC, la grande société de l'État. Mounaya la Pakabazé. La société en question, elle a 5 000, presque 6 000 agents sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a plus de 3 000 qui doivent aller en retraite et qui ne partent pas en retraite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent. Parce qu'il n'y a pas l'argent pour les payer. Il n'y a pas l'argent pourquoi? Parce que, ok, c'est la gestion, c'est beaucoup de choses rentrent dedans. Honorable, nous avons vu échanger avec le responsable de la SNCC oui. Sur le problème d'arriérés de retraités de la SNCC. Oui. Oui. C'est quoi la réponse que vous avez obtenue après les échanges? Nous sommes quand même contents parce que c'est un dossier qui date de plusieurs décennies, plus de 20 ans. Plus de 20 ans qu'on ne paye pas les retraités, donc ces retraités meurent, leurs familles en dépriment et tout ça. Et ici, il y a eu quand même un travail en amont. Et il y a un budget qui a été alloué, accepté, un décret qui a été signé par la Première ministre, accepté par le chef de l'État pour payer les retraités de la SNCC. Mais c'est une très bonne chose parce que dès que ces retraités seront partis, mais il y aura plus de 3 000 emplois qui seront ouverts à la société de l'État de chemin de fer, la SNCC. Et donc, pour ça, il y a déjà une commission qui est mise en place pour aller décrocher cette décision à partir de Kinshasa, parce que c'est une décision qui a été votée dans le budget de 2026. Donc, ça, c'est quand même... Ces retraités peuvent quand même espérer... Ça, c'est quand même... Oui, ça, c'est quand même très, très bien. Ces retraités peuvent espérer, si pas eux, certains, leurs familles devront quand même en profiter et bénéficier du travail de dur labeur que leurs parents ont. Mais ce n'est pas la première fois. Je pensais qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par là, qui ont eu les mêmes promesses telles qu'on a eu à vous les donner. Alors, c'est quoi, sur quoi vous fondez votre assurance qu'effectivement cette fois-ci c'est la bonne? Nous fondons notre assurance que cette fois-ci c'est la bonne parce que c'est la première fois qu'il y a eu un décret qui a été signé. Après plus de 20 ans. Donc, c'est quand même une belle avancée. Il y a un décret qui a été signé significativement. Ça veut dire que l'autorité de l'État, la hiérarchie, a été touchée par ces dossiers et finalement a signé un décret pour débourser ces fonds sociaux. Avez-vous des mécanismes que vous allez mettre en place pour le suivi de ces décrets? Absolument, nous avons des mécanismes. Je pense que d'ici là, il y a une équipe mixte costaud qui partirait pour aller assister, appuyer et faire valoir, mais enfin pour qu'on mette en action ce décret qui a été donné, effectivement, pour que ça ne puisse pas être aussi détourné. Alors, honorable, parce que on vous a vu, hein, du moins pour cette session, être sur tout le terrain possible. J'ai essayé. Vous avez essayé, mais au moins, vous sortez du lot. Vous étiez à la SNCC, vous avez terminé le conflit entre la maire, disons, la bourgmestre adjointe de la Kenya. Nous avons vous avez parlé, également chez le maire de la ville à Haï. C'était quoi encore les activités là-bas où vous avez été reçu par le maire de la ville? Alors, c'était quoi? Est-ce que c'était le problème des enfants de la rue? C'était quoi? Vous y étiez? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que pour les enfants de la rue, je me suis exprimée en plein air.
avec la ministre Genre et Famille, c'est que je suis contente, c'est que la ministre, elle s'est réveillée. Parce que on l'a vu maintenant visiter les enfants de la rue. Ceux qui sont dans les orphelinats ou bien ceux qui sont dans la rue? Dans la rue, elle est allée dans la rue parce que je lui ai dit qu'elle doit, c'est ses enfants, c'est dans ses attributions. Et que si c'était difficile, il fallait seulement qu'elle se fasse à leur assister. Madame notre ministre Genre et Famille, en tout cas, félicitations à elle parce que elle est réveillée. C'est très important. Nous sommes là pour ça. Ce n'est pas la guerre, c'est la complémentarité. Et donc, nous avons complété ces projets et Madame est en train de suivre les enfants de la rue ces jours-ci. On va, nous aussi, continuer à la contrôler pour qu'elle puisse mieux les suivre parce qu'il y a des budgets alloués pour ça. Il y a des budgets alloués pour ces enfants qui triment dans les rues. Il y a moyen de les récupérer, il y a moyen de les accompagner dignement, autrement, et évidemment, avec l'accompagnement de la population okatangaise pour l'emploi, il y a moyen que moins d'enfants se retrouvent sur la rue. Je voudrais parler aussi du phénomène de coupure de courant. Et j'ai interpellé la SNEL, le DPK de la SNEL. Ça veut dire qu'il y a maintenant un phénomène ici dans le Haut-Katanga, je pense que dans le Congo en général. Voilà, chiniba indien, bo bana fungula sasa, ma magasin, ma supermarché, ma hôtel, dans les quartiers résidentiels. Donc, par conséquent, quoi, moto, ayendaki. Mais quoi, touché, yenjo moto, donc, il y a quelque chose qui se passe quand la ville s'agrandit, quand vous prenez des décisions d'avoir des autorisations de bâtir. Moi, il est ma autorisation de bâtir, je suppose que chez moi, il est madame, ma courant, na maille et tout ça. Il ne faut pas pénaliser les Congolais. Ou bien, ils doivent agrandir leur capacité de dessert, oui, en électricité et en eau, ou bien ils doivent pas pénaliser les habitants qui habitent là-bas depuis des années. Donc, c'est ça que moi, j'ai interpellé aussi la SNEL pour que la SNEL se réveille. Par conséquent, si la ville grandit, il faut prendre des dispositions pour grandir avec la ville de Lubumbashi. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est bien que les Indiens puissent construire et développer nos villes, mais qu'ils ne viennent pas pour nous appauvrir parce qu'ils payent très mal nos Congolais, nos agents sont, je parle de ça, c'est mon travail, je suis la présidente des salaires. Donc, c'est mon travail, je suis très bien au courant que la population okatangaise souffre. Mais autafua nje, on a à 23 heures, kisha insécurité, c'est la catastrophe. Donc, à un moment donné va arriver qu'on va les interpeller pour leur donner, des limites à faire et qu'ils sont ici chez nous. Parce que eux, ils s'en sortent, mais les Congolais doivent s'en sortir. Je me rappelle toujours que notre président Feu Mobutu, il a dit, c'est du donner et du recevoir. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on doit travailler là-dessus. Et donc voilà, ça a été aussi... Alors, honorable, d'un peu de mots, peut-être aussi, parce que nous tendons vers la fin de l'émission. Oui. Est-ce que vous aviez également résoudre ce conflit entre les chefs du village Katanga? Oui. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que le chef, chez nous, moi je suis okatangaise de Maman Moulamba. Donc, nous, Bouchef Bunatoka Kanimukitofu, tu viens d'une mère okatangaise. Et puis après, dans la culture, dans les affaires coutumières, du haut de mes 53 ans encore, je suis née ici, j'ai grandi ici, je n'ai jamais vu un ex-chef coutumier. Pas qu'un akufwa, Djobanamupiana. Donc ici, il y a eu quand même quelque chose qui a choqué le village de Katanga. Kule Kubulamba, Kule. Bana nommé chef coutumier wa sasa na ma histoire ya kusema non ule ashikuku yake wabia kweli njo pale tout ça à 5 ans ou 7 ans après ça ne se fait pas parce que c'est quelque chose que si ça passe ça casse. Si ça passe kumbe na mayenye ma affaire coutumier na ile ministère ya affaires coutumier babitoshe
Parce que les coutumes chez nous, dans le Haut-Katanga, dans le Congo, c'est une valeur sûre. Une valeur sûre qui nous donne, nous tous, un chemin à suivre, un respect des affaires coutumières. Donc oui, nous avons défendu ce dossier-là. Et le chef qui est là, il sait très bien qu'il est là, comment je veux dire, clandestinement. Clandestinement, kuko chef mwenye ule kupale, ule na mijimu byote alikuwa chef, anapaswa kuhudhuria pafuashi yake, turisho kwenda kukonkola kuba chef kunani Kinshasa, turisho kusema hii mambo yote. Ça veut dire quand tu vis, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc c'est ma ou papa chef we kwa mu vérité, aina kichi ya. Et nous, au Katanga, chez Balamba, on ne va pas laisser passer ça parce que sinon, ça bafoue les lois coutumières. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut demander. On a déjà demandé, je pense que l'autorité est sensible. Alors, honorable, est-ce qu'aujourd'hui, en venant, est-ce que vous avez ça dans la tête au regard du volume du travail parlementaire que vous avez eu à faire? Oui. Et avant que vous ne soyez député provincial, comment vous vous sentez dans votre peau aujourd'hui? Le travail que vous avez et les idées que vous aviez auparavant, comment vous réconciliez ça et où est-ce que vous suivez la province? C'est très gentil. Ça veut dire que moi, j'ai commencé à travailler à mes 19 ans. J'ai commencé à vendre les beignets. Et puis après, j'ai évolué, j'ai fait des formations sur formation, que ce soit au Congo, que ce soit grâce à Dieu ailleurs, dans d'autres pays du monde. Mais j'ai commencé petit. J'ai fait la politique sous une autre forme. J'ai formé beaucoup de gens dans la ville de Lubumbashi spécialement. J'ai donné du travail. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être à ma place politique parce que c'est une continuité d'une affaire que je connais déjà. Donc, vous n'êtes pas surprise de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Non. Je suis contente que je suis un peu déjà aux commandes parce que ça m'aide à essayer de dire certaines choses qu'on laissait faire, qu'on ne disait pas. Parce que t'as ou malade, papa, ou qu'un de l'hôpital, il faut diagnostic. Parce que s'il n'y a pas un vrai diagnostic, nous allons travailler sur des bases erronées. Et c'est ça le problème de notre République, de notre province. Des fois, nous pouvons avancer des années, mais sur une piste erronée. Vous êtes parmi les honorables qui sont en train de se démêler, qui sont en train de faire de bon travail. Et aujourd'hui, dans la province, on surnomme la Lionne du Haut-Katanga. Êtes-vous sûr ou fier de ce nom? Et qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce nom? C'est très gentil. Je vais vous dire que ce nom, on me l'a surnommé, c'était en campagne. En campagne, j'étais au four et au moulin, j'étais partout. Je suis une personne, je suis mère, voilà, je suis maman de 2 enfants. Mon fils est né à 34 ans et ma fille à 32 ans. Je suis grand-mère de 3 petits-enfants. Donc, mes enfants sont orphelins de père et très jeunes. Et donc, je puise ma force dans mes douleurs. Et pour moi, la douleur, si ça peut aider les mamans qui m'écoutent, la douleur est une porte de la force. Et donc, je n'ai rien fait pour mériter cela. Je n'ai fait que travailler. Et dans cette douleur où j'ai puisé la force, un jour, on m'a reçu par des chefs coutumiers qui m'ont offert une lionne en bois. Et ils m'ont surnommée la Lionne du Katanga. Donc, c'est depuis ce jour-là, ça fait presque 3 ans, 2 ans et demi, oui, que j'ai accepté. Donc, c'était une sorte de bénédiction. Oui, que j'ai accepté ce nom et que je porte avec force. Je suis la Lionne du Katanga. Alors, honorable, c'est vrai qu'il y a eu un sondage dans la ville, sur place, où vous pointez à la tête. Je pense que vous en êtes fier. J'ai vu passer le sondage. Je ne sais même pas qui l'a allé promulguer ou qui l'a lancé sur le marché. J'ai vu mon nom à la tête. Je remercie la population haut-katangaise de m'avoir mis à la tête et surtout je promets à la population haut-katangaise que je suis leur sœur, je serai là et je veux me battre le plus que je peux pour y arriver. Vous êtes pendant la période de vacances déjà cette période a commencé. Comment comptez-vous, cette fois-ci, aborder votre base? Est-ce que vous allez revenir sur les mêmes méthodes par rapport à ce que vous venez de faire ou bien vous allez changer les Je pense que je travaille selon les retombées de la vie.
J'avance avec les problématiques qui arrivent tous les jours sans faire un programme spécifique. Je fais un programme, mais ce programme-là il y a des programmes qui arrivent sans que je le cherche. Alors, honorable, justement, parce que nous touchons à la fin avec cette émission Face à la presse, vous êtes très suivi, très regardé. Nous venons d'écouter tout ce que vous avez eu à faire. Alors, pour cette année 2026, ils sont nombreux, vos électeurs et électrices qui vous regardent dans la ville de Lubumbashi. C'est quoi le mot? Le mot, c'est d'abord de remercier les Louchois et Louchoises, les Hauts-Katangais, pour cet esprit de résilience que Katangais, Nekalakana, et Louchois, et qu'on a esprit à résilience, et les appeler à garder l'espoir parce que je pense que la lumière est à venir pour les pôles et aussi de les appeler à former tous les mamans, les parents, kumasomo ya maformation, kushikia kone bintu kanibile beko na tafuta, bakuye ba plombier, bakuye ba électricien, bakuye ba chauffeur, bakuye ba boy maison, bakuye ba femme de ménage, bakuye ba directeur, biote pour qu'on puisse ensemble diminuer le chômage. Parce que pour moi, c'est le chômage qui est la base de toutes les problématiques que nous avons et même de la criminalité que nous sommes en train de vivre dans notre province. Donc, moi, je pense que j'invite les Hauts-Katangais à rester forts, solides et surtout beaucoup de l'espoir. Nous allons y arriver. Merci. Madame Durance, peut-être un mot pour le gouvernement provincial et la direction de la province pour 2026. Et pour 2026, j'interpelle nos autorités à se rappeler de notre mission. Nous avons une mission concrète parce que sans nous, la population coule. La population nous regarde avec mecho ya inji na yandani. Beko netuangaria, bengine beko naria, bengine beko naomba, abayue na bya kufanya. Donc j'interpelle l'autorité provinciale, j'interpelle toutes les autorités qui sont liées au fonctionnement du bien public à rappeler nos valeurs et surtout à ne pas passer à côté de la plaque pour que nous soyons fiers de notre province et du travail. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est par-ci que nous mettons point final à ce numéro de Face à la presse sur HK6 Télévision. J'étais très heureux d'être accompagné par Madame Durance Kabambi. Merci beaucoup, Émile, et merci à l'honorable Benatar Tchimichala Lyon de la province. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Benatar Tchimichala. Nous rappelons que vous êtes député provincial de la province du Haut-Katanga. Nous vous disons merci d'être passé ici chez nous à HK6 Télévision. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver très très prochainement avec même détermination de vous servir et d'ici là, portez-vous bien chez vous.